Père Guetcha, toute la semaine, on parle de chair et d'esprit. Alors, ça y est, on en vient enfin à l'opposition chair et esprit, mais on l'a bien compris, c'est toujours le même antagonisme, terrestre-céleste, charnel-spirituel, chair et esprit. Tout à fait. Et vous employez le terme d'antagonisme. C'est vrai que Paul l'utilise dans l'Épître aux Galates. Dans le chapitre 5 de l'Épître aux Galates, au verset 17, il dit « Car la chair, en ses désirs, s'oppose à l'esprit, et l'esprit à la chair. Entre eux, c'est l'antagonisme. Aussi ne faites-vous pas ce que vous voulez. » Donc, évidemment, on ne peut pas nier que finalement Paul crée une opposition entre la chair et l'esprit, mais il faut comprendre cet antagonisme, cette opposition à la lumière de ce que l'on a dit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'opposition entre deux mondes qui se combattent, deux mondes qui sont étrangers l'un à l'autre et qui se combattent pour conquérir l'autre. Il ne s'agit pas de ce genre de combat, mais plutôt d'une opposition de deux principes, comme on le disait, de deux principes moraux, le principe du péché qui produit la mort, le principe, finalement, le principe de vie, le principe de rectitude qui nous donne la vie éternelle. Et dans cet épître aux Galates, où Paul emploie le terme antagonisme entre chair et esprit, il distingue bien ce que sont les œuvres de la chair. Qu'est-ce qu'il entend? Il nous dit dans le Galates chapitre 5, verset 19, oui, à quoi on reconnaît. Il nous dit, quelles sont les œuvres de la chair? Les œuvres de la chair, c'est le libertinage, l'impureté, la débauche. Et par ailleurs, il oppose donc à ces principes, cette, si vous voulez, décadence d'ordre moral, il oppose les fruits de l'esprit, qui sont pour lui, toujours dans le même chapitre 5 de l'Épître aux Galates, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. Et qui sont les fruits finalement, non seulement de l'esprit humain, mais avant tout de l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui habite en nous et qui finalement transfigure notre état charnel en corps de gloire. Mais j'ai envie de faire un peu de provocation. Oui. Quand on écoute Paul, on se dit, il parle de libertinage, il parle encore toujours de ce problème sexuel, etc. On a l'impression que le mal, c'est tout ce qui est d'ordre sexuel et que le bien, c'est uniquement la prière. Est-ce qu'il dit ça? Non, parce que c'est pas simplement ce qui est d'ordre sexuel, c'est tout ce qui est d'ordre véritablement charnel, c'est-à-dire... Oui. Enfin, c'est un peu, on pourrait faire un lien avec la psychologie moderne, mais ça nous éloignerait un peu de notre sujet qui est Paul. Finalement, tout ce qui est charnel, c'est ce qui est dérivé du péché, mais non pas du péché en tant que principe mauvais, oui, comme l'entendaient les gnostiques, par exemple, mais le péché, c'est ce qui nous détourne de Dieu. Et lorsqu'on est détourné de Dieu, cela nous éloigne de la source de vie, et la conséquence du péché, c'est la mort. Or, lorsque l'homme tombe dans la mort, enfin, est sujet à la mort, qu'est-ce qu'il veut? Il veut survivre. Oui. Et donc, c'est là alors, évidemment, il y a les pulsions sexuelles qui sont avant tout, qui apparaissent en l'homme, qui est voué à la mort, qui donc tend à se reproduire. Oui. Mais il y a aussi toutes les pulsions charnelles également qui sont liées à la nourriture, oui, puisque l'homme, pour survivre, a besoin de se nourrir, a besoin de manger et de boire, et donc il tend à des dérives, oui, à des excès de nourriture et de boisson. C'est le dérèglement des besoins. Exactement. Oui. Et aussi, il y a aussi, de là aussi, tout ce qui est lié au pouvoir, c'est-à-dire l'homme, lorsqu'il est voué à la mort, il veut survivre, mais il veut affirmer son autorité. Donc il y a tout ce qui est aussi, toutes les tentations qui sont liées au pouvoir. Donc d'une certaine façon, le mal, ou le péché, c'est le fait de ne pas de compter sur soi-même et Exactement. Sur ses passions pour se survivre. Voilà, et finalement de se détourner de Dieu. Mm-hmm. Et finalement, c'est le principe spirituel qui nous ramène à Dieu, du fait que l'on ouvre la porte de son cœur, de son âme, à l'Esprit Saint qui habite en nous et qui produit les fruits de l'Esprit et qui nous ouvre à la vie éternelle. En Galates 6, Saint Paul dit « Celui qui sème pour sa propre chair récoltera ce que produit la chair, à savoir la corruption.
celui qui sème pour l'esprit récoltera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Merci, Archimandrite Job Getcha. Merci.